Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui, une petite réception. Donc j'ai réceptionné pas mal de cartes, dont beaucoup seront à la vente sur mon Vinted. Vous pouvez m'envoyer un message sur Insta aussi si vous êtes intéressé, enfin bref. Je vais commencer du coup par des cartes. Bon, moi c'est classique parce que j'en reçois vraiment très souvent, enfin très souvent. J'en reçois au moins, là moins maintenant parce que ça sort plus, c'était trouvé dans les Pokémon Center. C'est les cartes de Yunagaba, les évolutions. Donc c'est des cartes vraiment magnifiques, les illustrations, donc Philali, Mentali, Double, Givrali, Voltali, que j'ai en 2 fois, Evoli, Nymphali. Et du coup je vais recevoir un set complet là avec le Noctali, le Aquali et la carte qui manque. Je sais pas laquelle c'est, je sais plus. Donc vraiment des cartes que j'adore, et puis du coup elles sont vraiment en état mint, c'est du sortie de booster, mint, il n'y a aucun défaut. Donc je les présente maintenant parce qu'il y en a déjà certaines qui sont vendues, mais j'en aurai d'autres, mais là j'en ai beaucoup moins maintenant parce que en fait elles étaient données ou vendues par les Pokémon Center à partir d'un certain montant d'achat au Japon, uniquement au Japon. Donc voilà, cartes japonaises de toute façon. Là c'est que des cartes japonaises que j'ai et je ne collectionne et ne vends que des cartes japonaises. Ensuite, je voulais vous montrer celle-ci. Bon, le Tortank set de base, un classique magnifique. Donc voilà, il y a toujours mes sleeves avec les numéros à l'arrière. Le Lugia, magnifique carte aussi. Il est un peu rayé, c'est le top loader. J'ai eu peur. Et le Florizard CD promo. Donc c'est pas le Game Boy promo, c'est le CD promo. Il est plus rare que le Game Boy promo. Il vaut plus cher. Et en gros, je voulais montrer ces cartes là en priorité parce que elles sont vendues en lot de 3 et j'ai vendu avec un Dracofeu-Gym. Mais du coup, je peux pas vous montrer le Dracofeu-Gym. Mais je le mettrai là. Je le mettrai ici là. Mais c'est une carte magnifique. Ensuite, une carte que j'adore, donc elle a rien de spécial de ouf, mais c'est les billes de Néo Révélation. Donc il y en a 2, il y en a un en type plante et un type psy. Donc plante, psy. Et ces cartes sont vraiment magnifiques, c'est un de mes Pokémon préférés. Donc voilà. Ça aussi j'en suis très content. Les rayures sur le top, hein, c'est des tops qui commencent à être un peu vieux. Ensuite, j'ai reçu juste 5 cartes en e-série. Donc le Ectoplasma, le Magnéton, le Steelix, le Joliflore. Et je me souviens jamais de son nom, donc c'est que des holos. Elles sont vraiment en bon état, elles sont très très belles. C'est des cartes qui cotent, elles sont difficiles à trouver, même au Japon, elles sont très difficiles à trouver. Et elles sont surtout très chères. Donc voilà, donc j'étais content de pouvoir en avoir. Donc 5, c'est pas beaucoup, mais c'est déjà ça. Volcano, non, c'est pas Volcano, je sais plus. Bon, bref, en tout cas, elles sont vraiment magnifiques. Le Steelix, là, on dirait qu'il est dans l'eau. Enfin, il est vraiment trop beau. Ça, c'est Joliflore. Joliflore. Donc vraiment très belle. Vraiment magnifique. Et mon préféré, c'est le Ecto. Donc c'est vraiment super moche, ça. C'est vraiment dégueulasse, mais j'ai peur d'animer les cartes. Je changerai le top de toute façon. Hop. Tac. Bon bref, en tout cas, c'est vraiment une illustration que je trouve magnifique. Parce que les sleeves, au Japon, il y a des sleeves un peu spéciales. Ça sort sur le côté la carte. Il est juste plié là, mais vraiment sinon elle est pas mal. Bon, le dos est pas, c'est pas du near mint, hein, mais c'est quand même clean par rapport à cette carte qui est quand même très rare. On en trouve très peu des cartes comme ça, surtout en japonais. Hop. Bon bref. Tac. Ensuite, bon après on va être dans pas mal de doubles. Hein. Donc le Sulfura. Qui est vraiment très beau, je l'ai eu en plusieurs fois, mais il y a des états différents. Là, elle est play dans la carte, hein, clairement. Ouais, elle est
Kikli, Métamorphe, Mew, elle est vraiment magnifique celle-là. Elector, double, low class, Articodin, Raichu, Spectrum, pardon, Ectoplasma, gros tas de morve, Terra. Donc c'est vraiment des illustrations que je kiffe à mort, Fossil. De toute façon, toutes les séries Wizard, toutes les séries Wizard, j'adore. Hypnomade, Terra, Hypnomade, Magneton. Toutes les séries Wizard, j'adore. Donc toutes ces cartes, pour la plupart, parce que c'est des cartes que j'ai déjà en double. J'ai fait des rachats de collection, j'ai fait pas mal de petits trucs comme ça. Donc la plupart seront en vente sur mon Vinted, mais je les aurai pas forcément encore affichés au moment où je vais sortir la vidéo. J'aurai affiché tous les lots de gym. Il y aura toutes les gyms, parce que du coup je vais vous montrer un lot de gym après. Donc du jungle, donc vraiment magnifique, un sécateur, donc Mélodelph, un sécateur. Voltali, qui est pas dans un état nickel, mais bon ça fait plaisir quand même. Aéromite comme je l'appelle. Jungle, Aquali, Pyroli, Scarabute, Ampiflore, Gros Doudou, Electrode, Kangourex, Rafflesia, Ronflex, très belle. On a toujours l'impression chez Ronflex qu'il y a une rayure là, mais en fait non, c'est la démarcation de son cul. Donc ce n'est pas une rayure en bas. Sur toutes les cartes, si vous regardez, il y a toujours cette pseudo-rayure qui est en fait une démarcation de son boule. Donc voilà, et puis Nidoqueen. Mon jungle, c'est pas ma série préférée, même si voilà, j'adore quand même parce que c'est les Pokémon. C'est les Pokémon, enfin les 151, c'est mes Pokémon préférés. Donc voilà. Alors, hop. Rocket. Alors Rocket, on a du Magnéton, donc c'est vraiment une carte. Je trouve que c'est le plus beau Magnéton. Ouais. Je sais pas si il y en a qui sont peut-être pas d'accord avec moi, mais je trouve vraiment que c'est le plus beau avec le set de base. Le set de base, c'est souvenir d'enfance pour moi, donc je le garde quand même. Mais... Donc voilà, Trainer Rocket, je la kiffe, elle est trop belle. C'est vraiment des souvenirs d'enfance de voir cette illustration de Jessie et James. Enfin, ça rappelle le dessin animé Pokémon, vraiment. Les trois, de le voir les trois ensemble. Que cette carte, j'ai jamais eu. Je sais pas si elle existe en français, je pense pourtant, mais je l'avais jamais eu avant. Mais cette illustration me rappelle vraiment l'enfance. Elle est super. Dracolos, Rocket, donc ça, c'est un kiff total. Dracolos, Kiryu. Léviator, Nosferatu, Flacados, qu'est-ce que je fais? Alakazam, Hypnomate, Trio Piqueur, Maconier, les énergies, la traîneur avec Jessie. Très belle aussi. Bon, il y a trop de cartes là. Donc Mewtwo, le Vénard, en plusieurs fois le Vénard, Mélofée, Tignon. Raichu, Tartare, Magnéton. Donc voilà, c'est le Magnéton dont je vous parlais, qui est vraiment pour moi les deux plus belles illustrations. C'est Rocket. Je vais vous montrer après le Magnéton de Neo Genesis, qui est vraiment une pépite aussi. On le voit beaucoup moins que ces Magnétons là qui sont beaucoup plus classiques qu'on voit partout, avec le magnifique swirl. Enfin, il y a des swirls partout, mais je prends pas le temps vraiment de vous les montrer. Fenard, Elector. Putain, je suis con, parce qu'en fait je regarde l'écran pour vous montrer les cartes, du coup je sais pas trop ce que je fais. Nidoking, Kabutops, Léviator, le fameux Alakazam, cette carte mythique vraiment dans l'esprit des collectionneurs Pokémon, c'est vraiment une dinguerie. Hop. C'est chier ça, c'est mon bras articulé qui bouge. Et Maconier, donc le classique aussi. Maconier, c'est vraiment la carte de la cour de récré qui se faisait scratcher. Je sais pas pourquoi. C'est cette carte-là. Cette carte-là, elle se faisait défoncer. On était beaucoup à la voir, mais elle était explosée. Parce que moi, il faut savoir que j'ai explosé mes cartes, vraiment. J'étais là pour jouer, j'étais pas là en pensant que
20 ans après, ça allait valoir, de l'argent, quoi. Donc Tignon, j'adore vraiment cette carte de Jim, c'est une de mes préférées de Jim avec le Léviator d'Ondine. Du coup, un sécateur, tentacruel persian, métamorphe, macognure. Donc là, ce macognure là, l'illustration, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est une vraie dinguerie. Pareil, c'est affiché sur le Vinted, là, j'en vends un, j'en garde un. Magnéton, Aquaquac, et voilà, le fameux Alakazam, qui est une illustration de malade. Elle est trop belle, on dirait pas une carte qui a 20 et quelques années, on dirait vraiment une illustration plus récente. Elle est vraiment très belle. D'Artagnan, Electek, Rapace de pique, bah voilà, Léviator d'Ondine, elle est très belle. Il y a un autre Léviator, mais c'est de pierre, je crois, je sais plus. Mais il est magnifique aussi, Hypocéan, Rhinophéros, Arcana, Nidoking, Erika, je sais plus comment il s'appelle, Ondine, Jessie, et c'est Lieutenant, je sais plus comment c'est. Mais pareil, c'est vraiment des pépites. Des cartes que j'aime, c'est que des holos là. Que des holos. Après, les seules cartes en homolo que j'ai, ça va être du vending. Donc, pour ceux qui connaissent, il y a les vending green, blue et red, je crois. Je suis pas sûr. Donc, il y a les 3 couleurs en tout cas. Alors après, on passe à Neo Genesis. Donc là, vous allez voir la carte dont je vous parlais tout à l'heure. Donc là, Scarino. Très belle carte aussi. Énergie métal, Hippo, Roi Gada. Elle est très belle celle-là. Azumarill. Ah, Typhlosion, les deux. Voilà, et elle, c'est ma préférée. Putain, magnifique. En Neo Destiny, le Alligator de... Ça, c'est une promo. Non, c'est l'autre la promo. Elle, c'est pas la promo. Le Alligator de Neo Destiny, c'est une dinguerie. Je vous le montre après, mais c'est un truc de malade. Cotovol, Meganium promo. Joliflore, donc on a vu tout à l'heure en e-série. Togetic ou Togetic, je sais plus. Stylix et Armure. Par contre, du coup, je vous ai pas montré la carte que je voulais en Neogen. Elle est où? J'ai parlé d'une carte tout à l'heure. Putain, j'ai trop de mémoire, ça va pas. Neogen. Je sais plus ce que c'était que je voulais vous montrer en Neogen. Je sais plus. Désolé. Ensuite, bon, je vais assez vite. Il y en a qui me diront c'est dommage, mais j'ai trop de cartes à balancer. Ursaring, Kabutops, Malos. Donc Malos, j'en ai 4, c'est un truc de dingue. Capoeira, elle est trop belle aussi cette carte. Tout ce qui fait un peu abstrait, tu sais pas trop comment visualiser le truc, tu peux t'imaginer tout ce que tu veux. Tu vois, derrière, c'est un bâtiment, tu peux t'imaginer que c'est une plage, tu peux t'imaginer tout ce que tu veux. Et je trouve ça magnifique, justement. Et c'est là que je reviens justement aux illustrations de Neo Destiny, que je vous montrerai après, qui sont vraiment dans ce style. D'Artagnan, Culbutoke, Malos, Papillusion. Elle est très belle aussi. Mais elle fait plus récent, elle, c'est bizarre. Dans ma tête, cette illustration-là, elle est plus récente. Alors, après... On passe à Néo Révélation, donc avec en premier donc le Celebi que je vous ai montré et qu'on retrouve. Voilà, donc il y a. Oh putain, c'est casse la gueule partout. Donc il y a lui aussi avec. Je vais vous montrer. Donc Celebi. Ah voilà, c'est ça. C'était pas de Neo Genesis, c'était le magnéton que je voulais vous montrer. Et c'est le magnéton de Néo Révélation, pardon. Et je le trouve vraiment magnifique celui-là. Magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez. Démolos, alors là, Démolos, c'est vraiment... C'est une pépite cette carte, mais vraiment. Enfin, je suis amoureux de toutes les cartes, mais là, c'est des pépites. Le Ptera, pareil, c'est une grosse pépite. C'est une masterclass. Feu Forève. Je sais plus comment il s'appelle, lui. Je sais plus. Trop de mémoire. Kotovol. Staros. Alors, elle, pareil, elle est magnifique. Enfin, je la trouve vraiment magnifique, cette carte. Le violet, de toute façon, j'ai toujours adoré le violet quand j'étais petit. Cadoiseau, Porygon 2 et Faramp, que je trouve aussi magnifique. Il fait vraiment décharge électrique en même temps avec un sourire. Elle est trop stylée. Non, franchement, c'est propre. 1m40, 61,5 kg. Hop. Ensuite, je crois qu'on va passer justement à Neo Destiny et c'est là... J'ai très peu de cartes sur cette réception en Destiny. J'ai une Ostenfer,
Donc vraiment, pour moi, les plus belles illustrations, bon, sauf d'enfants, c'est dommage que j'ai que ces illustrations. Les illustrations comme ça, donc il y a Faramp, il y a celle-ci, il y en a d'autres aussi, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment la plus belle. Elle est incroyable, on dirait qu'il est désarticulé, on dirait qu'il s'est pété tous les os et qu'il est désarticulé, quoi. Je trouve ça énorme, je kiffe. Donc voilà, donc Donphan là, mais je trouve moins beau celle-là, et puis Togetic et Togepi, putain, trop de mémoire pareil. Alors que c'est des Pokémon que j'ai toujours. Bon là, elle est un peu gaze, elle est flinguée, mais c'est pas grave, je prends. Surtout que cette carte cote. Donc voilà, je prends. Ensuite, bon là, il y avait du vending, une seule vending, il y avait du Southern Island. Et ça, ouais, c'est du vending holo en plus. Donc c'est assez, c'est pas commun, vending holo. Ouais. Ouais, c'est pas mal. Donc c'est Maril ça. Togepi, Rafflesia, Coxy. Alors là c'est le Dracolos Airline. Donc je la trouve magnifique, elle est pas holo mais elle est vraiment magnifique. Là c'est le Dracolos Game Boy, donc promo, et là c'est le Entei promo. Donc elle est vraiment magnifique cette carte. J'en ai une avec 3 swirls dessus. Les swirls c'est ça là, des sortes de spirales, les spiroulis comme vous préférez. Donc vraiment super agréable, vraiment trop beau. Enfin, de toute façon, franchement, pour moi après c'est que mon humble avis, hein, mais les cartes, très honnêtement les cartes qu'on faisait à l'époque, je trouve qu'elles sont beaucoup plus belles. Après c'est une nostalgie aussi. Donc c'est probablement cet effet nostalgique qui fait qu'on se dit putain mais c'était tellement mieux avant. Comme quand tu jouais à des jeux vidéo. Les jeux vidéo aujourd'hui, très honnêtement, sur le plan graphique, sur le plan des graphismes, c'est une dinguerie. À l'époque, on avait des jeux avec des graphes éclatés au sol. Moi, j'ai 26 ans. Donc voilà, j'ai commencé avec la PS1, j'ai eu la Game Boy Color, parce que je l'ai récupérée de ma sœur, qui est plus vieille. Mais pour moi, dans mes souvenirs, ça reste une dinguerie. Aujourd'hui, quand je vois qu'on avait des jeux comme Mario Kart, quand je vois qu'on avait des jeux comme Ratchet & Clank, Jack, de Naughty Dog, enfin c'était une dinguerie. Et aujourd'hui, je ne retrouve plus ce plaisir dans les jeux parce que je pense que j'ai grandi aussi psychologiquement. Donc vous me direz ce que vous en pensez si vous commentez. Donc voilà, donc les cartes après, c'est des petites cartes non holo en rare. Des rares, des simples rares. Elle, je kiffe l'illustration. Ronflex fait vraiment le cliché du gros nounours qui est énorme, qui est gros et qui fait que manger dormir. Fenard, Electek. Et là, on passe sur une de mes illustrations vraiment préférées dans le vending. C'est Machop Pearl, qui est vraiment magnifique. Pareil, celle-ci. C'est que des ça c'est Koro, je crois. Ça aussi c'est du glossy quoi. Et puis après vous avez les Pikachu promo, pareil glossy. Et pour terminer du coup, bon j'ai été vite, hein. Mais bon, c'était pour pouvoir tout vous montrer. Après là j'ai un sacré paquet. Bon il y a tout et rien dedans. Il y a des cartes qui vont pas forcément intéresser, mais c'est des cartes tellement anciennes que c'est pas possible de pas être intéressé par ces cartes, tu vois. Bon là on a pareil, c'est une Koro ou Glossy, je sais plus comment on dit. Là pareil, ça c'est une ça. Oh là là, mais quel dommage, regarde ça. Ça m'a fait chier, putain, il y a un 1 là. Putain, faut vraiment être un peu con quoi. Donc voilà, donc que du vending. Après on passe... Moi je les ai pas triés mais c'est une dinguerie. Oh là là. Il y a cette illustration je crois, je suis pas sûr, en holo aussi. En vending. Et je vais l'avoir. Je l'ai dans un lot, je l'ai. Donc je vous la montrerai parce que c'est vraiment une dinguerie. Partagez ça, c'est vraiment top. Voilà, donc pareil. Oh là là, cette illustration, tu vois, on dirait une illustration un peu d'enfant. Et c'est ça justement qui fait que c'est hyper beau, quoi, hyper stylé. Ça donne une illustration un peu à la Picasso. C'est génial.
Bon voilà, après, oh là là, le Stylix, il est magnifique. Non, c'est, comment il s'appelle? Onyx, c'est Onyx le Stylix, Onyx ça? Ouais, je pense. Bon, je suis désolé pour les cris d'enfant. Là, c'est Stylix. Non, c'est Onyx, justement. C'est Onyx, pardon. Hop, Porygon. Tu vois, pareil, c'est vraiment une dinguerie. Et après, on passe sur des communes. Là, tu vois, c'est du Neo Destiny, c'est assez rare. Donc, du coup, j'étais content d'en avoir. Je crois que j'ai 2 cartes. Ouais, j'ai 2 cartes, tu vois. Elle est trop belle, cette carte. Ah, merde, elle est incroyable. Elle est très bon état, quoi. Enfin, tu vois. C'est nickel, quoi. Voilà, il est trop chaud. Ça, c'est une banne. C'est une bannette, ça, parce que les jeux d'argent n'étaient pas tolérés ou je sais pas quoi. Et du coup, bah, ils ont changé cette carte. Donc, elle n'existe pas en Occident, enfin, américain, français, ça n'existe pas. Et voilà. Et voilà. Donc, tu vois, les états sont vraiment clean. Donc, ça fait très plaisir. Donc, je vous montre les derniers états avant que la caméra ne coupe parce qu'il n'y a plus de batterie. Donc on est sur du classique après, hein, voilà, du set de base, Neo Genesis set de base. Elles sont un peu défoncées certaines, mais c'est toujours plaisant d'avoir ça. Des traîneurs, on est toujours sur du set de base. Toujours sur du set de base, voilà, celle-là pareil, je l'avais pas, c'est une dinguerie. Là on passe sur du gym. Oh, ces illustrations, quoi, c'est une dinguerie. Elle existe aussi, mais en ban, mais c'est pas une version ban. Elle existe en holo, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, mais là, c'est une version en holo. Et c'est une dinguerie. Bon, là, il n'y a que du gym. Ouais. Ok, c'est que du gym. Bon, c'est toutes les cartes qui peuvent être en holo qui sont pas. Ouais, elle, c'est une rare. Elle est magnifique, celle-là. Facile. Bon, voilà pour toute la réception. Donc, tout ça, c'était plusieurs réceptions que j'ai tout mélangé. Mais voilà, en tout cas, n'hésitez pas, il y aura des cartes qui vont être postées au fur et à mesure, parce que là, je ne vais pas pouvoir tout poster d'un coup. J'ai posté toutes les gyms, déjà là, avant de faire la vidéo. Donc au fur et à mesure, je vais poster des vidéos. Il y a certaines Yunagaba qui sont postées, mais du coup, comme je sors la vidéo le jour où je l'ai tourné, normalement, il en restera. J'en ai vendu 2 sur 10 ou sur 11, 2 sur 11, je crois. Donc, ou 12, je sais plus. Donc il en restera probablement. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Je suis le moins cher de Vinted sur ces cartes-là en tout cas. Je les vends 22 €. Donc voilà, je les vendais moins cher avant, mais là c'est en fonction du prix auquel je les touche en fait. Je vends toujours comme ça. Si je les touche pas cher, je les vendrai pas cher. Si je les touche cher, bah, je pourrais pas les vendre pas cher. Mais je fais pas je cherche pas à faire des marges pour moi. Je cherche plus à faire, enfin toujours une marge. On va pas se mentir. Hein. Mais c'est pour rembourser aussi parce que comme j'achète des fois au Japon, les frais de port sont exorbitants, c'est n'importe quoi, j'en ai pour 100 € de frais de port souvent. Et parce que sinon c'est en bateau, il y en a pour 3 semaines, entre 3 et 6 mois pour que ça vienne, pardon, et c'est pas une blague. Hein. C'est même plus 3 mois si c'était de la chance, parce que souvent c'est 6-8 mois. Et il y a en plus les taxes et frais de douane. Donc les frais de douane sont imposés en pourcentage sur le colis. Donc par exemple, si tu as un colis à 1000 €, ça va être 2-3%, tu vois. Donc ça va être 30 €, 40 €. En fonction du colis, je te dis 2-3%, mais ça peut être 10%, ça peut être 100 €. Mais en général, c'est 3-4%, je crois, donc 30-40 €. Et sur les frais, les taxes, bah, c'est 20%. En gros, c'est la TVA, quoi. Donc c'est 20% de la valeur de ton colis. Si tu as un colis à 1000 €, tu vas payer 200 € en plus. Donc tu seras à 1200, plus les frais de taxes et de douane, tu rajoutes 1240 €, quoi. Donc c'est ça que je vais amortir avec la vente principalement. Après, si je fais vraiment des bonnes affaires, etc. Mais en général, voilà, c'est ça. Et surtout que l'achat au Japon, c'est pas la majorité de mon truc. Hein. Mais c'est juste que voilà, quand j'achète des cartes, j'essaie d'avoir. En gros, le but, c'est d'avoir mes cartes. Quand je les achète au Japon, c'est de rembourser les frais de port et taxes et de douane, etc. TVA, taxes, douane. Et quand je les achète en France, le but, c'est de rembourser soit l'achat de mes cartes, soit au minimum les frais de port et d'amortir le frais de mes cartes. Voilà. Voilà. Donc, je vous souhaite une bonne après-midi, puis on se dit à bientôt. J'ai fait une vidéo que je vais sortir là, parce que ça fait 3000 ans que je l'ai tournée, j'en ai tourné 2. Il y en a 2 qui vont arriver sur l'entreprise CGG.
J'ai fait grader des cartes là-bas, donc voilà, il y a des cartes qui vont... Ben, je vais vous présenter des cartes que j'ai fait grader là-bas. Et il y aura un code CGG, je vous mettrai dans la description aussi, enfin, un code promo, etc. Et j'ai pas de partenariat avec eux, hein, c'est juste que ce code apporte en fait, à chaque fois que vous achetez, vous payez une gradation, et ben en fait avec le code avec mon code, vous allez récupérer à chaque fois en fait un certain pourcentage de ce que vous avez acheté en points. Et après, un point égale à peu près 1 euro. Donc voilà, donc c'est intéressant parce que ça fait économiser. Moi, sur ma dernière commande, j'ai économisé, je crois, 20 euros, un truc comme ça. Parce que j'avais fait une commande à 300 euros, je sais plus combien. Et la fois d'après, du coup, j'ai économisé plusieurs dizaines d'euros en tout cas. Bon voilà, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très très bientôt.